Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle aujourd'hui, lundi 22 janvier 2024. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui que je vous parle, Allahu Akbar. Le ministre de la Défense du Niger a parlé enfin depuis la Russie. Ah, les choses sont claires maintenant. Le Niger est engagé à 100% pour la libération du Niger. Après, on va vous montrer les extraits de cet entretien. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne a fait une deuxième opération. Quand les terroristes voulaient implanter les mines pour empêcher la population de circuler, les drones étaient en haut. Les drones ont vu les terroristes en train de creuser pour mettre les explosifs. Boum! On les a bombardés. Ils sont tous partis dans l'affaire. Voilà. Je vais vous montrer l'image tout de suite là. J'ai même l'image ici laquelle je vais vous montrer. Voilà les trous en question que je vais vous montrer tout de suite. Mes chers amis, c'est l'une des... Vous voyez les trous là. Ça c'est vers Ségou. Vous voyez les trous là. C'est ces trous vers le goudron, la route principale. Les terroristes ont été bombardés par la puissance de feu de l'armée malienne. Nous disons bravo. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie a été reçu par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, colonel Ablaï Maïga. Vraiment, voilà la rencontre de deux. La Russie a rassuré le Mali et l'AES que rien ne va nous arriver. Je vous ai dit que Dieu bénisse l'AES. Ça, c'est des bonnes nouvelles aujourd'hui qu'on vous annonce, mes chers amis. Donc, vous voyez, ça, c'est la photo de Ablaï Maïga et le vice-ministre russe des Affaires étrangères, donc, qui s'appelle Sergueï. Donc, après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle, comme on a commencé depuis le début. Le ministre de la Défense du Niger a parlé, a tout éclairé depuis la Russie. Ils sont en Russie au moment où je vous parle. Donc écoutons Salif Modou, général Salif Modou, ministre de la Défense du Niger depuis la Russie. Écoutons. L'État étranger, président de votre pays, après le référendum français, quotidien français, et quelle est la position du Niger sur l'avenir des bases militaires américaines sur son territoire? Dans d'autres pays, actuellement, après le départ des forces françaises, nous avons un certain nombre de partenaires qui sont là, dont les chiffres, je ne peux pas vous les donner actuellement. Mais toujours est-il que ces partenaires sont présents sur notre sol dans le cadre d'une assistance qui a été demandée par les anciennes autorités, les autorités déchues. Et actuellement, au vu de l'ampleur des sanctions contre notre pays, au vu des défis qui nous ont été posés par ces sanctions, et pour lesquelles nous avons souhaité le soutien de ces partenaires pour pouvoir desserrer un peu les difficultés autour de notre pays, autour de nos populations. Et donc, vu qu'il y a beaucoup d'améliorations sur le terrain, nous sommes en train de voir avec ces partenaires-là comment est-ce que nous allons recadrer le travail, les activités que nous menons ensemble. Donc, la situation avec ses partenaires, ça se passe bien. Et les nouveaux programmes de partenariat que nous avons mis en place, ce nouveau partenariat nous permettra d'éclaircir davantage un certain nombre de zones d'ombre qui ont existé dans le travail, dans les activités, dans les opérations avec certains de ses partenaires. Voilà. Nous pensons que ces zones d'ombre vont être éclaircies et que nous allons partir sur de nouvelles bases. Voilà. J'ai une autre question. Un grand nombre des militaires africains
Voilà, il a bien répondu à la question. Donc, la deuxième question est très importante. Ça, c'est par rapport à la formation des citoyens nigériens, des étudiants nigériens en Russie. Écoutons les révélations du général Salif Moudi. Donc, dis-moi, si des cadres étudiants ou électeurs nigériens étudient en Russie, ont-ils l'intention d'étudier et quels sont les spécialistes militaires les plus pertinents sur le Niger à l'heure actuelle? Oui, dans le cadre de nos relations avec la Fédération de Russie et sur le plan des échanges militaires, nous avons un grand nombre de centaines d'étudiants militaires qui ont fait leur formation ici et d'autres qui continuent encore de se former. Beaucoup d'étudiants nigériens sont en Russie actuellement pour la formation et certains avaient été déjà formés là-bas bien avant toutes ces choses-là. Écoutons. En Fédération de Russie. Et c'est toutes les spécialités qui sont concernés par ces formations. Nous avons un certain nombre qui sont dans les spécialités de l'aérospatiale. D'autres sont des médecins. Il y a des ingénieurs chimistes, des ingénieurs de l'artillerie, etc., etc. Donc c'est toute une panoplie de spécialités dans lesquelles nos stagiaires, nos jeunes officiers sont en train d'évoluer. Mais c'est surtout dans l'aéronautique, je dois dire, que nous avons formé le plus d'étudiants ici en Fédération de Russie. En Fédération de Russie. Vous avez vu? Donc, mes chers amis, voilà les bonnes nouvelles. Nous n'avons pas encore fini. Nous allons partir au front, mes chers amis, comme je vous ai montré au début. Mais la vidéo est en bambara. Je vous ai dit hier que l'armée malienne a mené une opération aéroterrestre sur plusieurs fronts au Mali. Pas seulement à Menaka, à Menaka où l'armée malienne a pu neutraliser un chef terroriste très puissant. Allahu Akbar, le voilà ici. Et il s'appelle Abdul Wahab Ould Washib, un grand dirigeant de Daesh au Sahel. Mes chers amis, le voilà tué. Ça, ce n'est pas fini. Hein. Et en même moment à Ségou, dans la région de Ségou, regardons ce que l'armée malienne a fait là-bas. J'ai au montré. Voilà, à Sizani. Donc, ils sont dans une localité qui s'appelle Sizani. Ils vont vous montrer le travail des drones de l'armée malienne. Regardez. Le 21 janvier 2024, an bɔra Sizani Moulay Labassou kaburu la, nin ye video tago filanan ye ni Ala ka jɛ ye. An balimaw, i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma, an ɲɛ bɛ nin nɔ min na Sizani goudron na ta. A bɛ tile 5 tile 6 bɔ. Min ye i ka dɔn k'a fɔ terroriste dɔw u nana nin point de la yan. Bon, mangani do i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ ji tɛmɛsira do. Donc, il dit que l'image que vous voyez, ça c'est le passage d'un petit pont où les terroristes ont essayé de miner la route. Et les drones les a frappés. 8 terroristes ont été calcinés sur le champ. Regardons. Voilà. Il dit que il dit que 8 terroristes ont tenté de miner la route. Les drones les ont bien localisés et puis les a frappés. Ah, mes chers amis, regardons. Ils disent que les traces que vous voyez là, ça c'est les cadavres des terroristes qu'on ne peut même pas identifier avec les bancos. Donc, vraiment, que ça c'est la puissance de frappe comment on appelle là, des drones maliens. Donc vraiment, nous disons chapeau et bravo à l'armée malienne. Donc nous remercions aussi les sages de Ségou. Voilà ce qui vient de se passer. Comme ils disent en ça en bambara,
j'essaie de traduire en français pour que ceux qui ne comprennent pas Bambara puissent savoir exactement ce qui s'est passé dans la région de Ségou, à Sinzani, à quelques kilomètres même de la ville de Ségou. Donc les terroristes savent très bien qu'il y a beaucoup de gens qui passent sur la route là. Donc ils ont tenté de miner la route. Mais ils ne savaient pas, les terroristes ne savaient pas que les drones étaient en train de les surveiller. Je vous ai dit, les nouvelles machines là, les nouveaux équipements que le Mali possède aujourd'hui sont très puissants. On ne peut plus rien, on peut plus s'amuser avec le Mali. Là quand même, ça c'est déjà terminé. Donc vraiment, voilà le travail propre des forces armées maliennes. Et mes chers amis, il y a une autre bonne nouvelle que je vais vous dire aujourd'hui. Je suis très content et très fier de vous annoncer que le vice-ministre russe des Affaires étrangères, le voilà ici, Sergueï. Il s'appelle lui aussi Sergueï. Sergueï Mishin, quelque chose comme ça. Donc, il a rencontré, la Russie a rassuré la délégation malienne de ne pas s'inquiéter. Le ministre des Affaires étrangères de Venezuela, lui aussi, il a rassuré. L'Iran aussi a rassuré le Mali. Il y a beaucoup de pays, la Chine aussi a rassuré que rien ne va arriver à l'AES, qui sont tous là pour soutenir l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc, mes chers amis, c'était les nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.